Les définitions modernes de la fornication, les rapports sexuels volontaires entre des personnes non mariées, ce qui inclut l'adultère, et l'adultère lui-même, qui sont des rapports sexuels volontaires entre une personne mariée et un partenaire autre que le conjoint légitime, sont assez simples. Mais la Bible nous donne un meilleur aperçu de la façon dont Dieu perçoit ces deux péchés sexuels. Dans la Bible, les deux sont mentionnés littéralement, mais les deux sont également utilisés au sens figuré pour désigner l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, fornication vient du mot grec porneia, qui inclut l'adultère et l'inceste. Dans l'Ancien Testament, tout péché sexuel était interdit par la loi mosaïque et la coutume juive. Cependant, le mot hébreu traduit par fornication dans l'Ancien Testament était également dans le contexte de l'idolâtrie, également appelée prostitution spirituelle. Dans 2 Chroniques 21, 10, 14, Dieu frappa Yoram de plaies et de maladies parce qu'il avait entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Il fit commettre la fornication aux habitants de Jérusalem, les fit se livrer à des convoitises semblables à celles de la maison d'Achab. Le roi Achab était le mari de Jézabel, une prêtresse du dieu lascif Baal, qui a conduit les Israélites à adorer des idoles de la manière la plus flagrante. Dans Ézéchiel 16, le prophète Ézéchiel décrit en détail l'histoire du peuple de Dieu, qui s'est détourné de lui pour se prostituer avec d'autres dieux. Le mot fornication, qui signifie idolâtrie, est utilisé à de nombreuses reprises dans ce seul chapitre. Les Israélites devinrent célèbres parmi les nations qui les entouraient pour leur sagesse, leur richesse et leur puissance. Ce qui était pour eux un piège comme la beauté d'une femme l'est pour elle. Ils furent admirés, courtisés, complimentés par leurs voisins, et ainsi entraînés dans des pratiques idolâtres. Le mot fornication est utilisé en rapport avec l'idolâtrie païenne, parce qu'une grande partie du culte païen incluait le sexe dans leurs rites. Les prostituées du temple étaient courantes dans le culte de Baal et d'autres faux dieux. Le péché sexuel de toutes sortes était non seulement accepté dans ces religions, mais encouragé comme un moyen d'obtenir de plus grandes bénédictions des dieux pour les adorateurs, en particulier dans l'augmentation de leurs troupeaux et de leurs récoltes. Le mot fornication vient du mot grec qui inclut également le fait de se livrer à toutes sortes de désirs illicites, ce qui inclurait l'homosexualité. L'utilisation de ce mot dans les évangiles et les épîtres fait toujours référence au péché sexuel, alors que la fornication dans le livre de l'Apocalypse fait toujours référence à l'idolâtrie. Le Seigneur Jésus condamne 2 des églises d'Asie mineure pour avoir pratiqué la fornication de l'idolâtrie, Apocalypse 2, 14, 20. Et il fait également référence à la grande prostituée de la fin des temps, qui est la fausse religion idolâtre avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et du vin de son impudicité les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, 1, 2. L'adultère, en revanche, fait toujours référence au péché sexuel des personnes mariées avec une personne autre que leur conjoint. Et le mot fornication est utilisé dans l'Ancien Testament au sens propre comme au sens figuré. Le mot hébreu traduit par adultère signifie littéralement rompre les liens du mariage. Il est intéressant de noter que Dieu décrit l'abandon de son peuple à d'autres dieux comme un adultère. Le peuple juif était considéré comme l'épouse du Seigneur. Lorsqu'il se tournait vers les dieux des autres nations, on le comparait à une épouse adultère. L'Ancien Testament faisait souvent référence à l'idolâtrie d'Israël, comme à une femme débauchée qui se prostituait à d'autres dieux. Ézéchiel 6, 9, Lévitique 17, 7, Exode 34, 15, 16.